violences sexistes et sexuelles qui existent dans notre société, en fait, qui existent aussi dans l'entreprise, qui existent aussi dans le monde du spectacle, on l'a vu, et donc qui existent aussi, mais pas plus qu'ailleurs, je dirais, dans les conseils municipaux ou dans les mairies. Vous prenez en fait l'arrivée de l'élection municipale, des élections municipales prochaines, pour remettre ce sujet important sur le devant de la scène. C'est plutôt une bonne chose, hein, je suis pas opposée à ça, mais je voudrais pas qu'on en tire comme conclusion que dans les conseils municipaux c'est pire qu'ailleurs, il y a plus de vannes sexistes et toutes les ce que vous avez cité comme terme, en fait, moi je l'entends aussi dans les autres champs de nos sociétés. Il faut lutter bien évidemment contre les violences sexistes, mais il faut pas, ne faisons pas des élus bashing non plus. Surtout que ça ne devienne pas des élus bashing, parce qu'il n'y a pas plus de violences sexuelles et sexistes dans le milieu des conseils municipaux que dans le milieu de l'entreprise ou ailleurs. Sandra Motin. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je suis toujours je prends toujours beaucoup de distance avec ce qui arrive d'abord sur Twitter, avec ce déferlement quelque part de dénonciation. Alors, je ne mets absolument pas en doute les témoignages de femmes et leurs ressentis. Mais je dis toujours, faisons femmes et d'hommes, bien sûr, mais faisons très attention quand même à ne pas livrer des hommes. Ne livrons pas en pâture à la vindicte populaire des gens qui ne pourraient même pas se défendre. Ça, c'est mon premier point et c'est vraiment très important. Le deuxième, je crois que la meilleure façon de répondre à tout ça, c'est d'inciter plutôt des femmes à se déclarer, à se présenter aux élections. Et je ne suis pas sûre que cette démarche... On peut avoir été victime d'une agression et pas avoir envie de se présenter. Bien sûr, non, mais moi je dis... Et ça règle pas le problème pour autant. Toute notre démarche, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se présentent, qui soient là en politique. On l'a montré à l'Assemblée nationale, ça a changé la donne. Ça a complètement changé la donne. Donc pour moi, le message à porter aujourd'hui, il faut qu'il soit beaucoup plus positif que ce que vous êtes en train de porter. C'est de dire, oui, les femmes ont toute leur place dans les conseils municipaux, peuvent s'engager, peuvent surtout être tête de liste, être adjointe dans des missions telles que les finances et pas toujours que la scolarité. Et oui, il faut absolument et les hommes le font, que les hommes continuent à porter ces candidatures au plus haut, et c'est comme ça qu'on changera les choses, je pense, de l'intérieur. François Calfon, et après je vous redonne la parole évidemment pour que vous répondiez. Finalement, on part pas de nulle part, c'est-à-dire qu'on a l'expérience de MeToo, ce que ça a libéré comme parole, ce que ça a permis comme dénonciation, et aussi toutes les dérives de MeToo. C'est-à-dire que je pense que vraiment, avec tout ce qu'on a vécu, il faut séparer le grain de l'ivraie et que le tribunal de Twitter n'est pas mon tribunal. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Et quand je dis ça, c'est pas une manière de mettre la vaisselle cassée sous le tapis, c'est le contraire. C'est-à-dire que s'il y a des comportements qui sont délictueux, ça c'est pour l'aspect délictueux. Alors moi j'incite toutes les femmes et les hommes, tu as raison Ella, à faire les signalements. Article 40, on est des citoyens et un peu plus que les autres parce qu'on est des citoyens. Signaler au parquet. Inciter les femmes ou les hommes victimes de signaler les faits qui sont répréhensibles par la loi, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les collectivités locales, et pour une fois je vais rendre hommage à Valérie Pécresse, mais moi comme conseiller régional, j'ai eu une formation sur les comportements qui peuvent être mal interprétés, comme ça existe dans l'entreprise. Eh bien, je pense que chaque édile, dans toutes les communes, dans toutes les collectivités locales, doivent être les premiers à donner l'exemple par des formations qui sont concernées. La troisième chose, un contexte particulier encore. La troisième chose quand même qui me paraît importante, c'est pas pareil d'avoir un comportement déplacé ou délictueux qu'une attitude, entre guillemets, machiste, qui consiste à faire que telle commission soit réservée plutôt à des hommes qu'à des femmes. Et là, la réponse, c'est pardon, vous êtes là sur le plateau avec beaucoup de talents les unes les autres, avec vos propres opinions, c'est le changement des pratiques permanents. Et moi, je crois que ça marche. Enfin, on a siégeant le même groupe, on siège à la région, on a une présidente de la région qui est une femme, moi j'avais jusque-là une présidente de groupe qui est une femme, et j'ai pas l'impression que ça pose de difficultés culturelles. Donc c'est plutôt un message d'espoir. Vous êtes prêt vous seriez prêt à la signer, cette tribune, ou pas? Parce que je vous entends, moi je conteste l'aspect, on jette ça en pâture sur les réseaux sociaux. Et ces signatures, ces tribunes, c'est ça, c'est jeté en pâture. Mais j'en sais rien, mais on me dit c'est Je vous donne la parole à Philippe Vigier, je vous redonne la parole, évidemment, et là, Kribi Romdan, vous pourrez répondre à tous nos intervenants. Philippe Vigier. En fait, on est les uns et les autres d'accord. Il est inacceptable qu'il y ait des propos sexistes, des propos déplacés, pour les hommes et pour les femmes, parce que ça marche dans les deux sens, on l'oublie un peu, mais ça fonctionne dans les deux sens. La deuxième chose, s'il y en a qui commettent ces actes, eh bien, il faut les punir.
À l'Assemblée nationale, sous la précédente législature, on a quand même quelques bouffées de noblesse. On a connu certains qui ont été convoqués. Et pourtant, dans des groupes, on nous expliquait tous les jours que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'était quelque chose d'important. Dans tous les groupes, ça existe. Dans tous les groupes. On le sait. Dans tous les groupes. Et sur l'égalité entre les hommes et les femmes, là, il y a des sacrés progrès à faire. La différence salariale, par exemple. Pour les responsabilités, c'est bien. Mais regardez, vous voyez, on a fait voter une loi sur la parité il y a quelques années. Moi, je me souviens, ça avait été une vraie douleur. Pour moi, j'avais 6 adjointes dans ma commune sur 6. J'ai été obligé d'en débarquer 3. Oui, bon, c'était quand même... Non, mais ça peut se produire. Ça veut dire en général, c'était plutôt la situation inverse. Mais accordez-moi qu'il puisse y avoir aussi des exceptions qui confirment la règle. Donc, vraiment, me semble-t-il, ce qu'il faut, c'est pas faire, et Laure de la Raudière avait raison, arrêtons de faire aussi des élus bashing. Et pour moi, la justice, elle est rendue par la justice. C'est pas Mediapart, ni Twitter, ni quoi, non. Que les gens puissent une capacité de s'exprimer. On sait que c'est difficile de s'exprimer. Eh oui, bien sûr. On sait que c'est difficile de déposer plainte quelquefois, parce que ça demande quelquefois de se libérer. Et ça, c'est un sujet. Et on le voit d'ailleurs pour les féminicides, parce qu'on a beau prendre toutes les dispositions qu'on veut, ça continue malheureusement. Et quelquefois, il y a encore, on sait qu'il y a des plaintes qui ne sont pas enregistrées, on dit faites une main courante et tu diras bien. Non, il faut... Et la crime d'Irlande, vous pouvez... Et que, en revanche, qu'il y ait une conscience collective qui s'éveille, c'est bien. Ça oui. Ça oui. Je précise d'ailleurs que vous avez mis en lien sur la tribune, ça renvoie vers une lettre pré-remplie. Absolument. Pour celles ou ceux qui voudraient une assistance témoigner. aux élus qui voudraient témoigner. Moi, je vous invite vraiment à lire la tribune parce que je pense qu'on est tous et toutes d'accord sur ce plateau et peut-être pas forcément sur la méthode, on entend des réserves quand même. Parce qu'il ne s'agit justement pas d'élu bashing. Moi, je suis élue. Je suis conseillère régionale et conseillère municipale. Il ne s'agit pas d'élu bashing. Il y a des hommes qui sont signataires de cette tribune. Donc, il ne s'agit pas d'une tribune de femmes